Bonjour et bienvenue au 30e exercice de notre défi, qui est la suite de l'exercice d'hier, la deuxième partie, qui consiste à répondre donc à 9 questions supplémentaires pour nous aider à aller toucher notre diamant intérieur. Donc on part de la question 15. Citez un moment où vous vous êtes senti pleinement en accord avec ce que vous faisiez. Alors pour moi, ça a été notamment le jour où j'ai pris ma belle-fille dans mes bras et où j'ai remis son père à sa place. Si vous voulez un peu de contexte, j'ai passé 4 ans avec mon deuxième compagnon, qui est papa, et j'ai toujours mis un point d'honneur à ne jamais le contredire devant sa fille, même si j'étais pas forcément d'accord avec lui. C'est arrivé plusieurs fois. Sauf qu'un jour, je l'ai surpris, je pense que je devais rentrer de je sais pas trop où, de course ou du boulot, bref. Il était en train de répéter en boucle à sa fille, qui devait avoir 4 ans à l'époque, que sa mère était méchante. La petite, elle était en pleurs, elle répondait mais non, c'est pas vrai, maman elle est pas méchante, elle pleurait, elle pleurait. Et lui, il était trop en colère contre son ex-femme pour voir la détresse de sa fille. Donc là, j'ai pas pu faire l'autruche. J'ai fait les gros yeux à mon compagnon. J'ai pris la petite dans mes bras et je lui ai dit que non, maman, elle est pas méchante, qu'elle a raison. Papa, il est en colère parce que parfois maman avait été méchante avec lui, mais qu'elle l'aimait très très fort et du coup, elle était forcément quelqu'un de bien. Bref, j'ai fait la tête au carré au papa quand on s'est retrouvés tout seul ensuite. Question 16. Comment vous sentiez-vous lors de ce moment? Entre parenthèses, sensations corporelles, émotions. Alors malheureusement, c'est assez indescriptible parce que je pense, mais ça n'engage que moi, que ce qui s'est passé va au-delà de mon simple corps en fait. Je savais que j'avais raison. C'était ce qu'il y avait juste à faire, donc je l'ai fait. Et il n'y a absolument rien qui aurait pu m'arrêter. Même mon ex-compagnon, qui n'était pas du genre à admettre avoir tort, est resté sans voix sur le moment. Voilà, machine de guerre. Quelle chanson, question 17, quelle chanson vous fait vibrer? Quel est son message? Comment résonne ce message en vous? Alors là, c'est très difficile parce qu'il y a plusieurs chansons qui me font vibrer et chaque jour ça change en fait, hein, en fonction de mon humeur. Par exemple, après une rupture, et Dieu sait que j'en ai vécu des ruptures, je peux m'écouter en boucle Say Something de Great Big World ou la BO des Hauts de Hurlevent de Kate Blush. Quand j'ai la patate, je vais m'écouter du Katy Perry, du Superbus. Si j'ai besoin de me défouler, je vais passer du Rammstein ou du Sabaton. Si je suis fatiguée, je vais plutôt écouter des musiques de film ou de la musique classique. Ce qui me fait vibrer dépend de ma vibration du moment. Je peux juste vous dire que là, tout de suite maintenant, une musique qui me ferait vibrer, ce serait l'intro de Thunderstruck d'ACDC, par exemple. Question 18. Quel paysage vous ressource et pouvez-vous décrire ce qu'il vous apporte? Elle est intéressante cette question parce que j'ai effectivement un paysage intérieur dans lequel je me ressource. C'est une petite falaise qui donne sur la mer, qui pourrait faire penser à un paysage de Bretagne, même si je suis pas bretonne, mais bon, par exemple, quoi. Ce lieu est à la fois ensoleillé et à la fois très venteux. D'où la Bretagne, peut-être. Du coup, je vais dans ce lieu pour me dégager des mauvaises énergies quand j'en ressens le besoin, hein. Je m'imagine debout, pieds nus, les bras ouverts au vent pour prendre un maximum de bourrasque et me débarrasser d'un maximum, soit au vent, soit à la terre. Mais j'y vais également pour me ressourcer. Je m'imagine à ce moment-là allongée dans l'herbe, à prendre le soleil et sa chaleur et à me remplir d'énergie. Voilà. Question 19. Quel symbole permet de vous connecter à votre diamant intérieur? Que représente-t-il pour vous? Sans aucune hésitation, le phénix, qui est un symbole de résurrection. D'ailleurs, je m'en suis fait tatouer dans le dos. Parce que moi aussi, je sais renaître de mes cendres et me reconstruire après avoir tout perdu. Question 20. Quelles sont vos caractéristiques les plus précieuses? Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu, parce que je ne sais pas ce qui est impliqué derrière caractéristiques. Mais pour moi, ce qui est très précieux, très important, c'est la bienveillance, la bonté, la compassion, la justice, l'équité. Je me suis arrêtée là, parce que ça aurait pu durer un peu plus longtemps. 5, c'est bien. Question 21. Que désirez-vous dans vos relations?
qu'on m'accorde du respect, de l'affection, de la compassion si j'en ai besoin et surtout du partage, beaucoup de partage. De l'apprentissage, du rire, de tout, du partage. Question 22, que souhaitez-vous apprendre dans votre vie? Ben tout. Tout ce que je peux. Je voudrais apprendre comment mieux gérer mes émotions, apprendre à me donner de la valeur, apprendre de nouvelles recettes de cuisine, apprendre à améliorer mon anglais, mon espagnol, que sais-je, apprendre à gérer ma tendance à la procrastination, à gérer mon temps, apprendre à soigner avec mon magnétisme, apprendre à pardonner, apprendre le jardinage. Je veux jamais m'arrêter d'apprendre en fait. Question 23. Que désirez-vous transmettre aux autres? De la chaleur humaine, déjà, et l'assurance que tout va bien se passer, malgré les épreuves qui sont sur notre chemin. En fait, quand j'ai réfléchi à ma reconversion, j'avais envisagé de me lancer à mon compte dans la thérapie par le câlin. Bon, heureusement que je me suis pas lancée parce qu'avec la distanciation sociale, c'est devenu un peu compliqué de faire des câlins, mais vraiment rassurée. Voilà. Côté tarot, puisqu'on m'a fait remarquer que c'était dommage de couper cette partie quand la vidéo est trop longue, donc je ne la couperai plus. J'ai tiré la carte de la plénitude qui nous raconte qu'un fruit mûr tombe spontanément de l'arbre, que la personne qui a tiré cette carte est prête à partager sa richesse intérieure, qu'il suffit d'être et accepter ce qui est, que le présent, l'ici et maintenant, est un fruit perpétuellement mûr, que l'instant présent est toujours juste, qu'il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard, et que le fruit n'attend que nous pour tomber. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à demain pour le 31e jour de notre défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.